Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler de Disney Dreams. Parce qu'en fait je me suis aperçu d'une chose en me baladant dans le parc pendant mes visites, c'est que voilà, pour la plupart des gens c'était pas du tout clair ce que c'était Disney Dreams. Enfin, il y a une énorme majorité des gens pour qui c'est pas clair ce que c'est Disney Dreams, voilà, est-ce que c'est différent d'une parade, quand est-ce que ça se passe, voilà, tout ce genre de choses. Donc si jamais pour vous c'est très clair ce que c'est Disney Dreams, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo puisque à la fin je vous ai préparé une petite surprise qui je pense va vous plaire et qui va vous aider beaucoup si vous allez au parc Disney et si vous voulez assister à Disney Dreams. Donc, la première chose concernant Disney Dreams, c'est tout simplement c'est quoi la différence avec la parade. Donc, en fait, la parade, basiquement, c'est voilà, donc vous avez les chars qui tournent autour de la place centrale, qui passent par Main Street USA, hop là, et qui rentrent de l'autre côté du parc, à l'entrée, enfin, vers l'entrée du parc, et donc qui repassent pour la parade d'après dans l'autre sens, parce qu'il faut bien revenir. Voilà, donc les parades, c'est ça. Donc il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir des mini-parades, des animations, mais basiquement, les parades, c'est ça, les chars qui passent autour de Main Street USA et de la place centrale. Maintenant, Disney Dream, en fait, ça n'a rien à voir. Donc Disney Dream, c'est le spectacle qui a lieu tous les soirs à la fermeture du parc Disneyland. Donc, voilà, donc basiquement, c'est un spectacle qui est voilà, le château de la Belle au Bois dormant sert d'écran, et donc vous avez plein d'effets, des effets voilà, des feux d'artifice, des effets pyrotechniques, des effets avec l'eau, les fontaines, des effets de lumière, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment, je pense, s'il y a une chose à voir à Disneyland Paris, c'est vraiment ça. Je me souviens d'ailleurs, voilà, c'était donc Disney Dream, ça a commencé pour les 20 ans, donc ça a commencé de mémoire en mars, fin mars 2012. Et donc la première fois que je l'ai vu, donc la première fois que je suis allé au parc quand il y avait Disney Dream, c'était en juillet 2012. Oui, on avait réservé avec ma copine, on avait réservé 5 jours, 4 nuits au Newport Bay Club. Et en fait, voilà, je me disais, j'étais assez déçu parce que je me disais, oui, pour les 20 ans, franchement, ils auraient pu faire une attraction, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Voilà, j'étais un petit peu dépité du fait que la grosse nouveauté, entre guillemets, de ces 20 ans, ça soit Disney Dreams. Et voilà, le premier soir, on était en train de manger au restaurant, donc le parc fermait à 22 h. Donc voilà, on avait un peu le temps avant Disney Dreams. Et je me suis dit, non, c'est quoi, j'ai dit à ma copine, voilà, tu sais quoi, on ira voir ça demain parce que j'ai même pas envie, on a 4 soirées pour le voir, donc on ira, même 5 soirées pour le voir, on ira demain. Et voilà, et donc j'y suis retourné, donc on y est allé pour la première fois le deuxième soir, et franchement j'ai été scotché quoi. Et c'est pas un avis qui est spécialement de moi, parce que quand vous allez voir Disney Dream, si certains regardent cette vidéo et ont déjà vu Disney Dream, vous voyez que les gens autour, entre chaque scène, c'est vraiment la folie. Voilà, à la base en fait Disney avait prévu, je pense, de le garder un an. Enfin, moi, il y a un petit peu des rumeurs là-dessus, on sait pas trop, mais au début c'était censé rester un an, puis finalement il y a eu les 20 ans de prolongation, donc c'est resté 2 ans, puis après c'était censé juste le week-end. Bon, au final, je pense que ça a tellement de succès que Disney le maintient tout le temps. Parce que bon, je pense que ça doit clairement leur coûter une fortune vu les effets qu'il y a. Mais voilà, ça apporte vraiment un énorme plus et vous devez vraiment aller voir Disney Dreams. Juste un aparté, parce que bon, on est en mars, donc c'est pas vraiment la saison, mais il y a une différence maintenant depuis 2 ans entre Disney Dreams qui a lieu toute l'année et Disney Dreams Fête Noël qui se passe donc pendant la période de Noël, à savoir mi-novembre, mi-janvier, enfin début janvier. Disney Dreams Fête Noël, c'est basé sur la Reine des Neiges. Donc il y a eu deux versions en fait, hein, parce qu'ils ont essayé d'améliorer par rapport à la première année. Moi je l'ai vu que cette année, et je peux vous dire, ça n'a rien à voir. Quand même, quand je vous parlais de la réaction des gens, là, pendant Disney Dreams classique, les gens applaudissent, voilà, c'est la folie. Là, pendant Disney Dreams Fête Noël, hormis vraiment le final, je pense que les gens se regardent un petit peu. Tous ceux qui ont vu déjà Disney Dreams se demandent, se disent, mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Donc si jamais vous regardez cette vidéo au moment de Noël, voilà, je pense qu'ils vont faire encore des améliorations pour la troisième saison de Disney Dreams Fête Noël. Parce que malgré tout, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un Disney Dreams thématisé sur Noël. Ils peuvent pas non plus, ils vont pas garder 15 ans Disney Dreams classique, donc il faut qu'ils arrivent quand même à faire aussi bien, voire mieux. Et je pense qu'ils vont y arriver, mais actuellement, la dernière version que j'ai vue de Disney Dreams Fête Noël, c'était vraiment clairement moins bien. Donc, pour en revenir à Disney Dreams, voilà, classique toute l'année, ou même Disney Dreams Fête Noël en fait, mais pour en revenir sur Disney Dreams, donc voilà, c'est tous les soirs à la fermeture du parc. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les fermetures des parcs, donc vous pouvez aller la consulter. Et donc pour le parc Disneyland, globalement, ça va suivant les saisons entre 18 et 22, même 23 heures, je crois l'été, c'est déjà arrivé que ça ferme à 23 heures, il me semble, ouais. Je pense que l'été c'est 23 heures. Donc voilà, donc ça demande une organisation suivant si c'est à 18 heures ou suivant si c'est à 23 heures, c'est pas du tout la même chose. Euh,
voilà en ce qui concerne l'horaire de Disney Dreams, donc tous les soirs à la fermeture des parcs. Et enfin, donc, la dernière chose, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le côté un petit peu pénible de Disney Dreams, c'est que voilà, c'est devant le château, donc tout le monde va avoir une bonne place, et tout le monde a, enfin, c'est ce que j'ai noté depuis par rapport à 2012, maintenant voilà, en 2015, c'est que voilà, de plus en plus les gens arrivent tôt, quoi, et ça devient vraiment pénible parce que les gens arrivent de plus en plus tôt, et voilà, à Noël par exemple, quand j'étais à Noël, les gens arrivent à 2 heures à l'avance, quoi. 2 heures à l'avance pour Disney Dreams. Le spectacle est à 22 heures, et à 20 heures, il y a déjà des gens qui sont sur les premières places. Mais heureusement, ce qui me permet, parce que moi, voilà, en moyenne, suivant la saison, quand c'est une grosse saison comme Noël, je peux arriver 30 minutes, voire maximum 40 minutes à l'avance. Quand c'est en saison normale, on va dire, j'arrive 15, 20, 25 minutes maximum à l'avance. Et ça change tout, parce qu'entre 25 minutes d'attente, 20, 25 minutes d'attente et 2 heures d'attente ou 1 heure et demie d'attente, il faut dire que ça fait vraiment la différence, particulièrement quand il fait très froid. Et puis, des fois à Paris, il fait vraiment froid pendant l'hiver ou même pendant l'automne. Donc même pendant l'été, en fait, j'ai déjà eu très froid pendant l'été. Donc voilà, donc heureusement, voilà, la chose qui nous sauve, enfin qui me sauve et qui va vous sauver puisque je vais vous la partager, c'est que les gens ne savent pas se placer. La plupart des gens arrivent longtemps à l'avance, mais ils se placent pas bien, quoi. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, la majorité se place vraiment donc devant le château, se place devant le château, au milieu devant le château, voire au milieu du rond-point central. Et c'est pas du tout là qu'il faut se placer pour avoir la meilleure vue. Il y a même un truc qui a buzzé, alors voilà, cette chose-là a buzzé, cette information-là a vraiment buzzé, c'est que soi-disant, la meilleure place pour Disney Dreams, ça serait devant le Plaza Garden, à côté de la fontaine. Donc, je peux vous dire une chose, j'ai testé, voilà, donc Disney Dreams, je l'ai vu un tout petit peu moins de 20 fois, je crois entre 15 et 20 fois, quelque chose comme 18 fois, je pense, j'ai pas compté exactement, mais bon, de toute façon, là, j'y retourne dans 2 semaines, enfin, dans 1 semaine et demie même, donc je vais augmenter mon compteur et je pense que je serai à 20 fois. Donc, voilà, j'ai testé vraiment beaucoup d'emplacements. Je crois que je me suis mis à tous les emplacements possibles au niveau de la place centrale, Central Plaza, pour savoir où était le meilleur emplacement pour Disney Dreams. Notamment, même, je me souviens, en fait, à l'été 2012, il y avait Disney qui avait mis en place une sorte de placement premium. Donc, vous achetiez un menu spécial dans un restaurant, et donc un menu plus cher, un menu spécial Disney Dreams, et vous aviez un placement premium. C'est-à-dire que ce placement-là était devant la régie. Et donc il y avait des ficelles avec les cast members qui empêchaient les autres de rentrer. Mais bon, ils ont vite arrêté, parce que j'avais vu qu'à l'été 2012, parce que premièrement, le placement n'était pas si extraordinaire que ça. Donc vous étiez moins bien placé que la plupart des gens, en ayant payé. Et deuxièmement, c'était vraiment difficile à gérer pour les cast members, parce qu'il y avait des gens qui essayaient sans arrêt de rentrer, c'était un petit peu la folie, quoi. Donc là, actuellement, le seul placement préférentiel qu'ils ont laissé, c'est pour les poussettes, et pour les personnes à mobilité réduite, je crois, enfin je suis sûr, et peut-être pour les femmes enceintes ou les femmes avec des très jeunes enfants. Donc il est sur la gauche de la place centrale. Voilà, donc heureusement, voilà, comme je vous disais, il y a un emplacement, enfin il y a même 3 emplacements que j'ai classés par ordre, qui vous permettront d'arriver beaucoup moins longtemps à l'avance, et qui vous permettront de gagner beaucoup de temps pour Disney Dreams. Donc si vous voulez savoir quels sont ces emplacements, je vous conseille de cliquer sur le lien qui devrait apparaître, je crois, juste au-dessus de moi. Normalement, il devrait apparaître quelque part par là. Je pense que je vais le mettre par là, voilà. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo où je vais vous donner les fameux emplacements qui vous feront gagner beaucoup de temps pour votre arrivée sur Disney Dreams. Voilà, on se retrouve tout de suite.